On est bien. On est bien. Allez, on va commencer. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tellement la première fois qu'on se retrouve ici, dans ma chambre en France, et ça sans Valentine. Cette chaîne YouTube m'appartient et sur laquelle j'avais l'intention de principalement mettre des vidéos que je faisais pour ma famille et également des vidéos de best-of de ma chaîne Twitch. Quand on est parti en Corée avec Valentine, il était logique d'utiliser ma chaîne pour poster les vidéos updates pour nos familles. Et aujourd'hui, je me retrouve toute seule à m'occuper de la chaîne parce que j'ai pas envie qu'elle meure. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire une espèce d'introduction. J'ai reçu ma caméra, mais j'ai surtout ma toute première vraie caméra. Je suis trop contente. Le trépied posé sur une pile de livres. Que vous voyez là, donc la pile de livres qui me sert de trépied, le téléphone qui est une pile. C'est fini. Normalement, on va pouvoir enfin démarrer les choses sérieuses avec cette petite caméra. Je vais donc de suite installer cette caméra. Allô, c'est très étrange. J'ai mon retour écran juste là. Je sais pas du tout si le son est pris correctement. Mais voilà, nous sommes sur les premières tentatives de la caméra. C'est très perturbant de ne pas avoir le retour écran directement en face de moi, mais plutôt de l'avoir sur mon téléphone. On va commencer. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Vous êtes installé sur ma pile de livres, comme l'était précédemment mon téléphone, mais ça y est, j'ai upgrade un petit peu le matériel. C'était important pour moi d'avoir cette caméra. Je l'avais vue notamment sur internet, dans des unboxings. Elle m'avait donné très envie et l'année dernière j'étais à Séoul et là-bas c'était quand même relativement moins cher. Donc avant de débuter de vous parler de cette chaîne YouTube et qu'est-ce que je vais en faire, ce serait bien qu'on fasse un tout petit feedback sur comment est arrivée cette caméra jusque moi et pourquoi elle est là. Je suis pas bien sûre que ce plan soit optimal, mais bon, ce sera mon premier plan. J'ai envie de pouvoir partager ça avec vous, en tout cas partager ça avec ma maman, principalement. J'ai quelques notes. Du coup, je vais commencer par vous parler de cette caméra. Cette caméra, c'est une Giosmo 3. C'est une caméra de la même gamme de produits que mon stabilisateur que j'aime énormément. Le stabilisateur est très utile pour les téléphones, donc commencer à filmer dehors, mais son petit problème c'est qu'il est quand même relativement imposant. Le voici, là il est plié, mais il fait quand même ma main. Il est quand même relativement lourd et déplié, il est quand même beaucoup plus gros en sachant qu'au bout se trouve mon téléphone. C'était un outil extrêmement pratique, notamment pour filmer à l'intérieur et avoir un plan qui était stable et qui ne bougeait pas. Mais c'est vrai que je me voyais mal commencer une aventure YouTube quelconque avec ce genre de matériel, en tout cas pas comme matériel principal. Je voulais donc faire l'acquisition d'une caméra. C'est pas ma première caméra que vous avez en face de vous, enfin que j'ai en face de moi, qu'est-ce que je dis? J'ai déjà voulu une caméra à l'époque et j'ai eu une caméra un petit peu vintage, carrément vintage. C'est une Samsung, en vrai je l'aime énormément. C'est une caméra Samsung, comme vous le voyez, à clapper, comme à l'époque. Je l'aime vraiment beaucoup en vrai. Je viens de finir de brancher cette caméra durant l'introduction de cette première vidéo. Et du coup, je vais farfouiller dans cette caméra. Et je voulais absolument une caméra beaucoup plus compacte et beaucoup plus facile à emmener, avec un micro pour avoir un son correct et avec une qualité de vidéo quand même correcte, pour pouvoir débuter cette aventure. J'ai donc choisi cette caméra que j'ai achetée à Séoul et qui a fait un long voyage pour arriver jusque moi. Pour la petite histoire, cette caméra, je l'ai achetée sur la fin de mon voyage parce que j'ai longuement repoussé le moment où il fallait que je l'achète. Parce que ça reste un coût, même à Séoul. Parce que acheter une caméra chère implique aussi des responsabilités d'engagement. Et je savais pas si j'allais en être capable. Donc, longuement réfléchi à cette décision. Et j'ai fini par la prendre quelques jours avant de m'en aller. Je me suis donc pointée au magasin, toute contente avec mes billets. Malheureusement, la caméra était impossible à avoir car il fallait la commander. Ça dépassait largement le délai sur lequel j'allais être présente. Sauf que mon petit ange gardien, on va dire, était présent avec moi, Gabriel. C'est lui qui m'a fait la commande et qui a clairement pris en charge le fait de me ramener ma caméra en Europe. C'est donc comme ça que la caméra a fait le voyage de Séoul
jusqu'à la Belgique et de la Belgique jusqu'à Paris. Et à Paris, elle a été récupérée par ma copine Marie. Marie a pris en charge la caméra et me l'a fait parvenir par un colis qui était tellement bien emballé. Une fois que la caméra est arrivée, j'ai laissé couler quelques semaines, mais nous y voici, nous y voilà, aujourd'hui, à bavarder ensemble, parce qu'il va se passer plein de trucs. Si j'ai pris la décision de l'acheter à Séoul, c'est parce que au niveau du change, le won étant moins cher par rapport à l'euro, c'était plus avantageux pour moi de l'acheter là-bas. Et pourquoi j'ai fait le choix d'acheter une caméra qui coûte quand même relativement cher pour le contenu que j'en ai pour le moment, c'est parce que j'avais vraiment envie d'une caméra de bonne qualité, facile à transporter et qui ne soit pas contraignante. C'est là où on va parler un petit peu de psychologie. Petite pause, je sens que ma maman va arriver pour me parler, du coup je vous retrouve dans 2 minutes. Je vais vous expliquer. Laissez-moi 2 secondes, je m'installe. Bou, 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 bou. Je pense que ça marche. Bon, il va vous falloir une petite explication. Car en effet, je suis toujours là dans mon lit, sauf que il y a quelques mois qui séparent les 2 plans que vous êtes en train de voir. Non, je n'ai pas oublié de filmer la deuxième partie de ma vidéo au moment où j'ai été interrompue. En réalité, j'ai bien filmé ma deuxième partie et suite à ça, on a suivi quelques mois où j'allais avoir beaucoup de choses à filmer. J'ai eu des rushs à déplacer, j'ai vidé ma caméra et en fait, je pense que j'ai malencontreusement effacé le rush qui était la deuxième partie de cette vidéo. Nous voilà donc de nouveau positionnés dans la même pièce, on va dire, un petit peu modifiée, mais ça vous verrez le pourquoi du comment plus tard. Et je vais reprendre là où je me suis arrêtée dans mon propos, avec une excellente compagnie, comme vous le voyez, Nuka m'a rejoint. Je vous ai donc expliqué le pourquoi j'ai acheté cette caméra en particulier et les raisons techniques, le comment elle est arrivée jusqu'à moi en France. Je vais donc vous expliquer maintenant le pourquoi tous ces choix, mais d'un point de vue beaucoup plus psychologique. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne ? Maintenant que je ne suis plus à Séoul actuellement et que je ne suis plus avec Valentine, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne ? Il faut savoir que j'adore partager, j'adore créer des histoires, j'adore créer des mondes, des personnages, j'adore la scénographie, j'adore les couleurs, j'adore créer des univers visuels très très marqués et c'est un peu ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne. Donc je me suis dit, parce que je suis au centre de cette chaîne YouTube, pourquoi pas parler de choses qui m'affectent en premier lieu et un peu tourner comme un podcast, vous faire des vlogs où il y aura toujours une petite partie, un petit fondement en voix off ou en face cam, où juste je vais pouvoir papoter avec vous d'un sujet qui va être la continuité de ce vlog. Sauf que donc vous le voyez, j'ai plein d'idées, plein de sujets à développer, plein de choses où j'aimerais bien papoter avec vous, avoir vos retours, partager, vous montrer ma petite vie au quotidien, des trucs plus légers, des trucs plus complexes, sauf que j'ai un gros défaut, c'est du perfectionnisme à l'extrême. Alors oui, ça fait très entretien d'embauche ce que je suis en train de vous dire, je suis tellement enclin à vouloir faire que les choses soient parfaites que si potentiellement elles ne le seront pas, je ne le fais pas. Vous comprenez bien, du coup, je suis extrêmement difficile à contenter, extrêmement difficile à satisfaire et j'ai même plutôt tendance à vouloir faire les choses par moi-même plutôt que de laisser les autres le faire parce que je me dis que ça va pas être comme j'ai envie que ce soit. Et en plus de ça, je ne le fais carrément pas parce que même moi, j'ai pas assez confiance pour me dire que ce sera bien. Ce qui est entièrement normal. Je n'ai jamais fait de montage de ma vie. Je ne suis pas youtubeuse. Je débarque avec mes gros sabots cette année pour tourner des vidéos. Je peux pas faire des montages exceptionnels comme j'ai envie, avec du dynamisme comme j'en ai envie, avoir un propos qui est intelligent, qui est intéressant, comme j'ai envie de l'avoir parce que, ce sont mes premiers scripts, ce sont mes premières vidéos, ce sont les premiers plans que je tourne et que en fait ma vie de toute manière n'est pas parfaite, donc je peux pas vous montrer quelque chose qui est 100% parfait, ce n'est pas possible. Et faire ce deuil là de la perfection, je sais que c'est un des podcasts de Lina Situation que j'aime énormément en plus de ça, et c'est extrêmement compliqué pour moi parce que je me raccroche à l'idée que avec plus de connaissances, plus de temps, plus de matériel, plus de moyens
En fait, je peux faire le truc parfait que j'ai envie de faire sans me dire que en fait, faudrait que je commence et que je vois l'évolution. J'ai commencé avec des montages tout pourris avec iMovie et que je sais pas moi, dans 3 ans, ça se trouve, je fais mes montages sur un ordinateur beaucoup plus pro avec un logiciel beaucoup plus complet, je dirais. Sauf que si je commence pas aujourd'hui, j'y arriverai jamais dans les 3 ans à ce que je veux faire. Ce n'est juste pas possible. Donc cette chaîne YouTube et le propos de ce premier épisode d'introduction, c'est ce perfectionnisme compliqué que j'ai. Je pense que je le développerai dans une autre vidéo un peu plus poussée, notamment par rapport à l'art. Là, cette introduction est vraiment très générale parce que je voulais quand même expliquer, car il va y avoir une grande différence entre les vidéos que je faisais avec Valentine en Corée et les vidéos qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Je voulais pas créer du contenu sans avoir fait un peu de table rase et vous avoir expliqué ce qu'il allait avoir. Mais c'est un peu mon cahier de thérapie, en connaissance de ce que je livre sur internet, donc pas d'inquiétude pour ça. Mais en effet, ce sont des sujets qui, moi, m'amènent à la réflexion un peu tous les jours et que j'ai envie de partager, j'ai envie de laisser les gens réfléchir à ça avec moi, à voir comment ça prendra forme au fur et à mesure. Si je peux résumer cette chaîne YouTube et ce que ça va en devenir, c'est un peu comme si c'était un journal un peu bordélique de mes journées pour atteindre mes objectifs, pour ma petite vie tout simplement, pour mes voyages. Je veux également, comme je suis sur Twitch, y mettre certains best-of, pourquoi pas des vidéos complètement de gameplay et de jeu parce que j'ai d'autres moyens de pouvoir vous raconter des histoires, mais il y aura toujours un fond dans ces vidéos de discussion, que ce soit des discussions de création ou des discussions beaucoup plus poussées. J'espère que ça va vous plaire, je sais pas trop, je serais ravie d'avoir des retours pour savoir qu'est-ce que vous attendez, quel genre de sujet vous aimeriez bien que j'aborde, quel genre de choses vous aimeriez voir. J'aurais pu en fait juste tourner mon introduction en vous présentant juste ma caméra et qu'est-ce que j'allais faire sur cette chaîne. Vous parler rapidement de mon perfectionnisme, c'est aussi mettre un premier orteil dans le grand bain pour tâter la température parce que j'ai commencé à faire le montage des vidéos qui va venir et j'ai eu le réflexe de retirer les rushs où je commençais un peu à parler de psychologie, où je commençais à m'ouvrir, à expliquer des choses parce que je trouvais que mon propos était mal fait. Exactement ce que je viens de vous expliquer en fait, parce que c'était pas assez bien pour moi, plutôt que de le laisser et de me dire je vais progresser, c'est ça qui va faire que je vais progresser, et j'ai préféré le supprimer. Du coup, c'est assez drôle que je me retrouve à refilmer l'introduction des mois après avoir commencé à tourner, parce que automatiquement je vois là où je vais devoir aussi bosser sur moi-même. Donc vous raconter ça, c'est un peu aussi un engagement avec moi-même, un peu en mode je fais un pacte, de me dire je l'ai dit sur internet, ce serait bien que je le fasse quand même. J'ai qu'une parole, non. À voir si ça marche, je suis pas sûre, on verra bien. En attendant, je suis pas une experte en montage et je vous avoue tout à fait honnêtement que c'est clairement pas la partie que je préfère. Je sais que pour beaucoup de créatrices et de créateurs de contenu, c'est ce qu'ils préfèrent faire. Moi, ça ne l'est pas du tout parce que je me cache pour le moment derrière le fait que j'ai pas un logiciel qui est assez fluide et agréable à travailler. Je sais pas du tout si c'est la vérité, si avec un logiciel autre, je serais plus à l'aise à le faire. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas une partie de plaisir. Par contre, il y a un truc que j'adore, et ça, c'est certainement la plus grosse motivation que j'ai, c'est que j'adore créer des choses. J'espère que ce journal, cette chaîne YouTube va vous plaire. Je pense avoir fait le tour du rush que j'ai dû supprimer. J'espère que cette introduction vous a plu. Je pense que c'était pas la partie la plus intéressante à regarder. Je pense que je vais vous mettre un petit medley de plans que j'ai déjà filmé avec cette caméra. Je suis très contente de la caméra en vrai, parce que maintenant du coup j'ai du recul de quelques mois pour pouvoir vous en parler. Je suis assez contente, faut toujours que je la prenne en main parce que c'est pas si facile que ça. J'ai encore plein de choses à filmer. J'espère que vous suivrez ces aventures. Sur ce, je pense que la vidéo est bien assez longue. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est vraiment cool en vrai. Je peux vraiment faire un vlog comme ça où il va me suivre et c'est vraiment trop chouette. Je suis très contente de cette petite caméra. Regardez-le pendant que j'essaie de... Faut que je prenne en main là, cette caméra. Cet état végétatif. Il est trop mignon. Sachez que du coup, le prochain vlog qui va devoir arriver, c'est un vlog où je pars à Berlin. Et je vais rejoindre des personnes que vous connaissez très bien. Et j'ai trop hâte de pouvoir passer du temps avec elles. Alors, du coup, il va falloir que je la prenne en main quand même.
Là, ça zoome. Je veux pas zoomer. Je veux la... Attendez. Oh, c'est compliqué. Voilà, là, ça contrôle le... Nouka! Va clairement falloir que je la prenne en main, cette caméra. Parce que c'est pas le plus facile.